Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon garage. Alors comme vous le voyez, il sera question cette semaine du Ford Ranger de nouvelle génération, modèle FX4 Laria que je mets à l'essai cette semaine. Mais d'abord, réponse à la question de la semaine dernière, quels sont les modèles Toyota commercialisés en 2024 qui sont toujours offerts en boîte manuelle? Bien, il y en a 4 au total. Évidemment, les voitures sport, pensez à la GR86, à la GR Supra, qui est offerte avec une boîte manuelle d'origine BMW, évidemment, à la GR Corolla, qui est la seule Corolla encore disponible avec une boîte manuelle, mais aussi à la camionnette Tacoma, renouvelée cette année et la seule de son segment à toujours offrir une boîte manuelle dans certaines versions TRD. Alors, c'est un élément qui permet à ce véhicule-là de se distinguer. Et donc, il y a 4 véhicules au total dans la gamme Toyota qui sont offerts encore cette année avec une transmission à boîte manuelle. Maintenant, on apprenait cette semaine le retour de la Subaru Crosstrek avec une motorisation hybride. En effet, on sait que Subaru va proposer dès 2025 un Forester à motorisation hybride, ce qui est nécessaire dans ce segment-là aujourd'hui, puisque Honda, Toyota, Hyundai, Kia proposent notamment de la motorisation hybride, sans penser à Ford qui a été pionnier dans ce segment-là avec l'Escape, évidemment un véhicule qui a été offert dès 2005 avec une technologie hybride. Alors, le Subaru Forester sera offert avec une technologie hybride, mais ça sera aussi le cas de la Crosstrek qui effectue un retour avec une technologie hybride. On se souvient que Subaru avait vendu une Crosstrek hybride de 2014 à 2016, puis dès 2018, on est arrivé avec une Subaru Crosstrek hybride rechargeable, uniquement disponible sur le marché du Québec à cette époque-là, puisque c'était le seul endroit où on pouvait bénéficier d'un crédit gouvernemental qui la rendait un peu alléchante. Il faut dire que la technologie était peu convaincante. On avait une autonomie annoncée à 27 km en tout électrique, après quoi la Subaru consommait entre 6,5 et 7 litres au 100. Alors, ce n'était pas une hybride rechargeable particulièrement impressionnante, mais là, Subaru va ramener une technologie hybride évidemment empruntée à Toyota, puisque Toyota possède 20 des parts du constructeur Subaru et qu'il y a un partage de technologie entre ces deux constructeurs. Autre nouvelle qu'on apprenait cette semaine, c'est la disparition ou la fin définitive de la Chevrolet Malibu. On cessera sa production en novembre 2024 pour laisser la place à la nouvelle Chevrolet Bolt qui arrivera dès 2026, donc millésimée 2026, mais elle arrivera en cours d'année 2025. Cette voiture-là sera assemblée à l'usine de Fairfax, où est actuellement, bien sûr, assemblée la Chevrolet Malibu. Une voiture qui connaît encore beaucoup de succès sur le marché américain, mais qui est en pente descendante. Et c'est le genre de produit qu'on ne renouvellera pas chez Chevrolet, puisque personne d'autre propose un produit équivalent chez les constructeurs américains. En fait, les voitures américaines se font de plus en plus rares. Si on considère que la Malibu disparaît du marché, elle ne restera comme berline américaine que les Cadillac CT4 et CT5 et la Tesla Model 3 ainsi que la Tesla Model S qui sont évidemment des berlines américaines, mais toutes électriques. Sinon, il faut aller dans des voitures sport comme la Mustang, comme la Corvette, des voitures américaines également. Et sans quoi, on passe à des camionnettes ou à des VUS. Alors, les voitures se font très rares chez les constructeurs américains. La Malibu était une des dernières de celles-là, la dernière berline intermédiaire du marché, évidemment vendue par un constructeur américain. Et ça laissera davantage de place, bien sûr, aux quelques restantes, puisqu'on sait que la Subaru Legacy tire sa révérence également. Il ne restera donc en 2025 que l'Altima, l'Accord, la Camry. La Hyundai Sonata qui devrait être encore sur le marché dès 2025, mais on sait que cette voiture-là aussi disparaîtra du marché. C'est vraiment un segment en pente descendante et le fait que Chevrolet abandonne la Malibu, ça n'aura que peu d'impact chez nous au Canada, mais c'est certain que ça laissera un vide immense sur le marché américain puisqu'on en a vendu quand même un peu plus de 150 000 unités en 2023 sur le marché américain tout entier, contre à peine 7 000 unités chez nous au Canada. Alors, c'est vous dire à quel point cette voiture-là connaissait encore un certain succès, mais pas nécessairement chez nous. Maintenant, je mets à l'essai cette semaine la camionnette Ranger 2024 qui est arrivée tardivement sur le marché canadien. En fait, elle est débarquée le mois dernier. Une camionnette toute nouvelle qui est évolutive, honnêtement, par rapport à ce qu'on vient remplacer. On ne réinvente pas le bouton à 4 trous avec cette camionnette-là. Franchement, les proportions sont les mêmes, mais c'est un produit plus raffiné, mieux insonorisé, avec un habitacle beaucoup plus moderne,
Sans surprise, on retrouve une grande tablette verticale au centre en guise d'écran multimédia. Alors ça fonctionne beaucoup mieux. Les sièges qui sont particulièrement confortables, on peut facilement les qualifier de plus confortables de toute l'industrie du camion intermédiaire. Alors ça, c'est franchement intéressant. Et côté mécanique, bien, ça ne change que peu dans le cas qui nous concerne, c'est-à-dire qu'on a toujours le 4 cylindres 2,3 litres turbo, jumelé à une boîte automatique à 10 rapports. Ça fait un bon boulot. C'est une des mécaniques les plus frugales du segment. On est à une moyenne combinée de 11 litres au 100 sur un véhicule 4 roues motrices comme celui-là, ce qui est quand même pas vilain. Mais vous pouvez aussi opter en option pour un V6 2,7 litres turbo compressé qui, pour 2 250 $ seulement, vous offre 315 chevaux et 400 livres-pieds de couple. Alors ça change la donne complètement. Il n'y a pas d'équivalent chez la compétition pour une motorisation en moteur V6. Bon, on sait que Nissan propose un V6 dans le Frontier, mais qui est beaucoup moins puissant que ce qu'on propose en option dans ce Ranger-là. Et sinon, bien, ce sont des 4 cylindres. Le nouveau Tacoma utilise un 4 cylindres turbo. Évidemment, on sait que le Chevrolet Colorado GMC Canyon, c'est aussi un 4 cylindres turbo de 2,7 litres qui se démarque justement par une puissance assez intéressante et par un couple très intéressant, jusqu'à 430 livres-pieds de couple qu'on peut avoir du côté de chez GMC, chez Chevrolet dans certaines versions. Alors, le moteur de prédilection pour rivaliser avec le 4 cylindres chez General Motors, c'est certainement le V6 2,7 litres qu'on peut obtenir en option dans certaines versions. Évidemment, bien là, je fais fi du V6 3 litres biturbo qui, lui, fait 400 chevaux et qu'on obtient uniquement dans la version Raptor. Sauf que là, c'est un camion qui coûte plus de 80 000 $. Alors, c'est une autre ligue complètement. C'est un véhicule qui coûte même plus cher que le Chevrolet Colorado ZR2 et qui avoisine le prix de la camionnette Tacoma Trail Hunter avec une motorisation hybride qui, elle, propose 465 livres-pieds de couple. Alors, on est dans les hautes ligues de la camionnette intermédiaire. Mais en ce qui me concerne, l'option du V6 de 2,7 litres turbo dans le Ranger, c'est la carte cachée de ce camion-là. Un camion qui a un très beau comportement routier, qui est franchement plus raffiné que par le passé, mais qui, sans surprise, coûte quand même assez cher, échelle de prix qui varie de 44 065 $ à 80 140 $. 4 versions offertes au catalogue XL, XLT, l'Aria comme on a ici et finalement la version Raptor. Et elles sont toutes à 4 roues motrices. Du côté de chez General Motors, on peut obtenir des modèles à 2 roues motrices qui coûtent moins cher, mais quand on compare les prix avec un équipement et une motorisation équivalente, on se rend compte que Ford n'est finalement pas plus cher que la compétition. 7 500 livres de capacité de remorquage sur le camion qui est ici. Alors, un des plus efficaces en la matière, mais c'est évident que si vous optez pour le V6 de 2,7 litres, vous aurez un avantage côté remorquage. Parce qu'encore une fois, c'est 400 livres-pieds de couple qu'on obtient avec cette mécanique-là et ça fait une forte différence par rapport au moteur de 2,3 litres. Vous dire maintenant que le Ranger est dans la cave du classement des camions intermédiaires, du moins c'était le cas en 2023, alors qu'on n'avait pas renouvelé le modèle complètement. On vendait 2736 unités du Ranger au Canada tout entier en 2023 contre 16 433 Tacoma. Alors, c'est vous dire à quel point on n'était pas du tout dans le coup. On vendait pratiquement 4 fois moins de véhicules que General Motors avec les Colorado Canyon, qui est bon deuxième dans le segment. Et on était même derrière le Jeep Gladiator, la camionnette Nissan Frontier, qui a vu sa gamme fortement réduite en 2023 aussi. Alors, Ford a besoin de se rattraper, mais c'est évident qu'avec cette nouvelle génération, on va aller chercher des parts de marché qui sont importantes, même si la facture est élevée et même si on n'a pas autant de versions de déclinaison que chez la compétition ou que sur le marché américain, où le Ranger, évidemment, est un camion avec davantage de possibilités, notamment cette possibilité d'avoir des modèles à 2 roues motrices. En terminant, question de la semaine, quelle division automobile canadienne a été créée à la demande des concessionnaires Pontiac Buick dans les années 90? Réponse la semaine prochaine.